C'est pour ça que je dis toujours non, en fait. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti enfin pour une vidéo archive, toujours en compagnie les mêmes de d'habitude, c'est-à-dire le Chinois qui est avec nous. Salut le Chinois, comment tu vas? Eh bien, bonsoir, bonjour à tous, très nombreux public d'InfoCatch, je suis le Chinois, et bienvenue sur cette vidéo archive catch entre deux poids lourds qui sont Joel Boucher contre Kevin Valdez. Non, pardon. Bon, je vais laisser Dylan prononcer les noms parce que moi je sais pas lire. Oui, je les prononcerai après que j'ai annoncé notre autre personne qui est Lionel. L'atrocité scientifique, Dylan. C'est ça. Nous avons Lionel qui est avec nous ce soir. Bonsoir Lionel. Comment tu vas Lionel? Je vous emmerde. Lionel qui s'est cassé la gueule dans les escaliers. Alors, il s'est pris un chokeslam par un chat. Alors, le truc, c'est que déjà, j'ai combattu un escalier et il m'a battu. Ça peut arriver. Non, mais en fait, le truc, c'est que ça va. Je suis pas non plus tombé tous les escaliers. J'ai juste fait les deux dernières marches, quoi. C'est parce que ma mère a beaucoup de chats. J'en avais vu 2 déjà aujourd'hui. Et j'ai trouvé le 3e quand j'ai failli marcher dessus, tu vois. Donc, du coup, pour l'esquiver, je me suis cassé la gueule. Lionel, des fois, je me demande, avec les choses qui t'arrivent, toi, dans la vie quotidienne, ça te dit pas d'écrire un livre? Parce que je me dis, putain, le mec, il lui arrive pas mal de trucs. C'est-à-dire que si encore tu pouvais être le seul à le demander, ça serait cool. Bon, allons. Bon, revenons à nos moutons, nos catcheurs. Oui. Du coup, Dylan, c'est un match entre qui et ça a lieu quand et où? Alors, nous avons un match entre Mizaru Mishuaha, j'espère que j'ai bien prononcé le prénom. Absolument pas. Ah, bah merde, excuse-moi. C'est gentil. Mitsuharu Misawa, c'est ça? Voilà, c'est mieux. Voilà. Ah, merci. Face à Kenta Kobashi, c'était un an avant ma naissance, c'est-à-dire le 31 octobre 1998. J'étais pas né. Lionel et le Chinois étaient nés. Comment ça s'est passé en 1998? Alors, en 1998, comment dire? Comment résumer mon année 1998? Ben, je revenais de vacances du Sénégal et puis suite à on va dire à une mauvaise réaction, sûrement à un vaccin ou je ne sais pas quoi, et ben j'ai eu droit à un purpura, c'est-à-dire une inactivation totale des plaquettes sanguines, et donc du coup je me suis retrouvé à l'hôpital pendant 3 semaines avec la même guérison que ce qui guérit la leucémie. Voilà. Putain, chaud. Ah ouais, putain, toi t'as vu. Voilà ce qui s'est passé en 1998. Et toi, Lionel, qu'est-ce que tu te rappelles de 1998? Je me rappelle déjà que de la Coupe du Monde, comme on a dit, mais j'en avais strictement rien à foutre, parce que moi, le foot, je m'en bats les couilles. Je me rappelle aussi que... Hein? C'était pas aussi la guerre en Yougoslavie? J'en sais rien, moi, je suis pas les infos, mais depuis longtemps. Et je sais aussi juste une autre chose, c'est qu'il y a un autre Français qui était champion du monde, mais c'était au poker, et c'était le chanteur... Ah oui, Patrick Bruel. Merci, voilà, c'était lui. Il était champion du monde 98 de poker. Ok. Bah, tu vois, je savais qu'il était champion du monde, mais je ne savais pas. Moi, en 1998, j'étais pas né, j'étais encore un spermatozoïde, enfin, je crois. Dans les couilles de ton père. C'est ça, exactement. C'était qu'une idée, en fait. Tu n'étais même pas encore envisagé. Ouais, dans les couilles de ton père qui est aussi ton oncle. Non, je déconne. Bon. Oh, l'enculé. Du coup, ce match a eu à la Noah. À la Noah au Japon. Qui a été... Enfin, je crois qu'il a été... Attends, attendez, permettez. C'était à la Noix? C'était un match à la Noix. Ouais, bah attendez. Comme vous savez, on prépare beaucoup les vidéos. Autant pour moi, c'était à la All Japan Pro Wrestling et non pas à la Noah. Et c'était à Tokyo, au Japon. Du coup, est-ce que vous êtes prêts? Vous avez bien le match devant les yeux? On est parti. Écoutez bien les gens qui nous écoutent. Là, je pense qu'on peut dire les gens parce que c'est vrai que les audiences commencent à monter. On est au moins 3. Oui, voilà. Et merci aux 3 personnes qui regardent, c'est-à-dire Lionel, les Chinois. Bon, bref, on est parti pour 57 minutes 16 de pur bonheur. Comme me disait le Chinois en off, c'était le match qui était le meilleur. Et comme par hasard, récemment, celui qui l'a détrôné, c'est Will Ospreay.
faut toujours que Will Ospreay détrône quelque chose. Bref, du coup, le Chinois et Lionel, avez-vous bien le match devant les yeux? Ouais. Et ben du coup, on est parti dans 3, 2, 1. Allez, go. Oh, oh punaise, l'entrée de Kobashi. Ah tiens non, c'est C'est Kobashi ou Misawa. Misawa? Attends. J'entends Misawa, moi, du C'est public. Misawa, c'est Misawa. Ah, la musique de Misawa. Ah ouais, et la musique de Kobashi, c'est quelque chose. Surtout la musique de Kobashi à titre personnel. D'ailleurs, je l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne lors des archives lorsqu'on regardait un match Puro à l'ancienne. C'est que je le disais souvent que Misawa est un dieu absolu du catch old school japonais, alors que Kenta Kobashi, c'est tout simplement mon catcheur préféré. Ah, le pauvre. En général, selon mon humeur, mon top 10 des catcheurs préférés change beaucoup, selon mon humeur. Mais il y en a toujours mais c'est toujours les mêmes qui apparaissent dans les deux premiers. Les deux premiers, le premier c'est Kenta Kobashi et le deuxième c'est Scott Steiner. Ah, c'est pas le même level. Ben, c'est surtout pas le même style. C'est vrai aussi. Putain, la tête du mec, quoi. Ah, la musique de Kobashi. Alors, faut savoir que la musique de Kenta Kobashi, je me la mets le matin pour me réveiller, surtout quand j'ai dormi que 3 heures. Et bah, on a déjà eu un match de Kobashi et de Misawa. Le match de Misawa, c'est quand il avait affronté Kawada dans une archive que Dylan avait beaucoup appréciée et qui a duré 46 minutes. Et Kobashi, on l'a déjà vu dans une archive face à son élève Kenta Kobashi que vous avez connu du côté de NXT sous le nom de Hideo Itami. Le pauvre. Non, NXT, il était bien. Ouais, non, mais je veux dire, il a mal fini quand même. Bon, ça va, il Ça- catch toujours. Ouais, mais putain, t'as vu l'état de son. Enfin, t'as vu l'état qu'il a eu. Le mec, il a failli crever. Enfin, je veux dire, il a eu beaucoup de problèmes de santé quand il était à NXT. Malheureusement, c'est accidentel. Je veux dire, c'est pas de la faute d'NXT, mais putain, il a pas eu de bol, quoi. Lionel, tu veux que je te dise un truc qui m'a fait extrêmement rire. Et en plus, le pire, c'est que même moi, j'ai voté l'inverse. C'est-à-dire, je t'explique. Il y a un mec, tu vois, enfin, il faisait un truc sur son Instagram où, tu vois, enfin, il avait mis plusieurs YouTubers catch et tout. Enfin, ils avaient tous mis. Et j'en faisais partie. Déjà, j'étais étonné qu'on pense à moi. Enfin, bref. Et du Je peux coup, comprendre. et du coup, moi, j'étais en face de Weeds. Et du coup, ça s'est marqué. Vous préférez qui entre les deux? Moi, j'ai marqué, je préfère Weeds que moi. Ouais, au moins, t'es honnête. Moi aussi, je préfère Wiz à toi, alors que j'ai jamais regardé. Non, mais tu l'as déjà vu 2 fois. Oui, mais j'ai jamais Oui. regardé quand même. De toute façon, je Enfin, regarde pas les bref. chaînes YouTube de catch. Regardez un peu les physiques de ces deux monstres. Bah, ils sont plus baraqués que moi, déjà. Alors, je veux pas être méchant, mais c'est pas compliqué. Du côté de Kenta Kobashi, c'est. Enfin, du côté de Kenta Kobashi, c'est à peu près 1m86 pour 112 kg de muscles hors compétition. Alors que du côté de Misawa, c'est 1m83 pour à peu près 110 kg de muscles. En général, certaines personnes qui font les archives catch me disent qu'ils aiment pas tellement les gros plans de muscles, mais là, c'est vraiment des gros plans de muscles de type karaté arts martiaux, vous voyez? Alors, je vois pas de qui tu parles par rapport au gros plein de muscles. Parce que si tu parles de moi, t'as mal compris ce que je dis. Ben, je sais pas, explique alors. Je ne dis pas que je n'aime pas les gros tas de muscles, j'aime pas ceux qui savent pas s'en servir. Ça sert à rien d'avoir 2 tonnes de muscles si tu sais pas te branler correctement, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. D'ailleurs, ouais, on remarquera que Kenta Kobashi, que Kenta Kobashi s'est blessé au genou il y a peu, étant donné la grosse genouillère qu'il a au genou droit. Et je me rappelle aussi que beaucoup plus tard, il a chopé un cancer en pleine carrière.
Ah ouais. Et qui s'en est miraculeusement sorti. Ce mec est juste un dieu vivant, Kobashi. Bah, Misawa aussi. Et Kawada aussi. Alors, Misawa, je suis pas sûr que tu peux le considérer comme vivant actuellement. Ah, c'est pas faux. Bah, c'est un dieu mort. Un ancien dieu. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est Thanatos, c'est un ancien dieu mort. Oui. Ceci était une private joke. Ah bah putain, ouais. Eh, punaise. Et Oh là, une question, putain de merde. Oh putain, qu'est-ce que c'était beau. Et une question, Un power slam en plein vol. Oh putain. La force qu'il faut avoir pour faire ça, putain. C'était le main event, ce match-là, ou pas du tout? Probablement. Ah, mais bah, j'espère que c'était le main event ou alors il était placé comme le gauntlet match par équipe. Ok. Normalement, ça devait être le main event. C'est quelle structure déjà? J'ai pas fait gaffe. La La Noah. All Japan Pro Wrestling. Et c'est vers la fin parce que Giant Baba, je crois qu'il était atteint du cancer enfin à cette période-là. Ouais, mais du coup, ça devait être le main event parce que justement, Misawa, il était enfin, il était très important pour la All Japan à Ouais. l'époque. Ben, je vais Et faire du un peu coup, mon historien. bah, si tu veux. Ouais, et ce match a lieu à la All Japan Pro Wrestling fondée par Giant Baba, qui était un célèbre concurrent de Antonio Inoki, entre autres. Mhm. Et, et comment dire, c'était Giant Baba, il était fan de deux trucs, on va dire. C'est le le puro de base enseigné par son maître, j'ai nommé Rikido-san. D'ailleurs, Mhm. faudrait qu'on en trouve un moyen d'en parler un jour sur les archives de Rikido-san. Et il était Ouais. fan du catch de type lutte qui lui a été enseigné surtout par Karl Gotch, le Belge. Ouais. Et du coup, il a essayé de retranscrire ça un maximum à la All Japan Pro Wrestling. Et puis, et en essayant de faire venir, si possible, des lutteurs venus de l'étranger, mais des purs lutteurs du genre Harley Race ou les Funk, ou Terry Gordy, Steve Williams, Big Van Vader, etc. Voyez? Yes. À l'époque, les deux idoles, c'était ces deux. Enfin, il y avait plusieurs idoles. Il y avait ces deux énormes monstres que vous voyez là. Il y avait John Akiyama, il y avait Jumbo Tsurata, il y avait Genshiro Tenryu, il y avait. Il y avait qui d'autre je crois qu'il y avait. C'était après Kensuke Sasaki, mais je me souviens plus trop. Il y en avait plein d'autres. Et il avait fait venir des. Ouais, ouais, comme des étrangers, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et. Et puis d'ailleurs, Giant Baba était considéré comme étant un des promoteurs les plus carrés de tous les temps. Je veux dire, D'ailleurs, il n'y avait pas plus carré de lui que lui, quoi. le gros problème à sa mort, au final, c'était que en fait, Misawa s'entendait pas avec sa femme à Giant Baba et c'est elle qui avait récupéré la structure, La All Japan. Bah en fait, la All Misawa, Japan. Et bah, du pour coup, il y être. a eu des problèmes. C'est pour ça que Misawa il s'était barré avec quasiment toute l'équipe de la All Japan, sauf deux personnes, je sais plus lesquelles par contre. Enfin, au niveau des catcheurs, il en restait deux. Et au niveau en backstage, il y en avait beaucoup qui s'étaient partis avec lui aussi pour créer la Noah, justement. Ouais, c'est ça. La Noah qui l'a baptisé la Noah en référence à l'arche de Noé. Parce Yep. que les Japonais, ils savent pas prononcer Noé. Yes. Et en fait, la dispute entre Misawa et la femme de Giant Baba voulait que Misawa développe un peu plus le catch de type indépendant américain comme il y avait à l'époque, parce qu'il y a aujourd'hui quand même pas. Ah, disons que la femme de Giant Baba voulait rester dans les traditions, mais elle assurait, mais soyons honnêtes 2 secondes, elle assurait pas aussi bien que son défunt mari. Yes. Bah, c'est-à-dire Et qu'en en fait, fait, comme dit, elle était surtout là pour les finances, pour les merchandising et tout ça. Et Baba, elle était vraiment là pour le booking, pour le recrutement et tout le bordel. Elle y connaissait pas grand-chose à ce niveau-là, ce qui est normal. Et du coup, en fait, sur la fin, Misawa était vraiment mis en avant. Enfin, c'est Misawa qui s'occupait un peu de ça avec Baba. Et du coup, à sa mort à Baba, bah, c'était lui qui était censé faire ça, sauf qu'elle écoutait pas tellement parce qu'elle l'aimait pas, quoi. Je veux dire. Et du coup, ça a foutu un peu la merde. ouais.
Du coup, ce qui fait que la All Japan, on va dire, a failli être enterrée vivante parce que la All Japan, faut reconnaître que c'est une putain de survivante, à l'instar de la Noah, mais la Noah, on va pas en parler cette fois-ci. Ouais, c'est vraiment une putain de survivante parce que elle a vraiment coulé de manière à ne plus à ce que entre 2006 à 2000, je dirais comme ça 18, on en parle, mais alors là, plus du tout. C'est vrai. Ça me rappelle un peu la TNA, tu sais, elle a survécu et puis d'un coup elle est revenue. Enfin, pas aussi longtemps la TNA quand même. Alors la TNA, elle est sous respirateur depuis des années. Plus maintenant. Mm. Merci Scott Davy. Enfin, comment il D'abord. s'appelle déjà? Scott D'Amore, merci. Ah bah de rien. C'est très technique ce match. Alors, ouais, mais tu remarqueras que les techniques qui sont employées sont vraiment des techniques à l'ancienne. Il n'y a rien d'abracadabrant, tout est simple mais bien placé comme il le faut. C'est ça. Après, t'attends pas non plus à de la vitesse ultime, c'est qu'on est en 98 et on est dans du catch puro à l'ancienne. Et le catch puro à l'ancienne, la quasi-totalité des coups et des prises sont vrais comme pas possible. Et comme tu peux le constater, le public est complètement calme. Parce qu'à l'époque, c'est plus trop le cas à la New Japan Pro Wrestling aujourd'hui, mais à l'époque, se taire pendant un match, c'est considéré comme une marque de respect. Mais enfin, il y a quand même un peu de public qui gueule, mais ils sont pas énormes comparés à la populace que tu vois, quoi. Par contre, c'était quoi le truc que je voulais dire? Oui, en fait, comme dit, c'est la culture japonaise qui veut ça, c'est-à-dire que eux là-bas, c'est vraiment le silence, c'est plus respectueux que les cris, tu vois. Donc du coup, la plupart, ils ont tellement appris à fermer leur gueule qu'ils l'ouvrent plus, quoi. Je veux dire, sans être méchant. Hein. C'est pas pour être méchant que je dis ça. C'est chacun sa culture. Ouais. Oula, qu'est-ce qu'il va faire? Une souplex? Ouh, punaise. Ah, il me fait penser à Cesaro. Cesaro, c'est un petit. Ouais, Cesaro, c'est un petit cure-dent comparé à Enfin, pas comparé à Kobashi. Enfin, il est plus grand. Ceci dit, il est plus grand, Cesaro. Il est plus grand, mais il est beaucoup moins large. Ben, en même temps, Kobashi, c'est un ancien judoka, karatéka, mais aussi un ancien culturiste. C'est moi où j'ai l'impression que les personnes asiatiques comme ça, ils ont tous fait des sports de combat. J'ai l'impression que tout vient de là-bas. Alors, en fait, c'est quasiment obligatoire là-bas. Ouais, c'est quasiment obligatoire. D'ailleurs, le catch puro à l'ancienne est un dérivé de 3 sports qui sont la lutte professionnelle, enfin la lutte pas professionnelle, excuse-moi, la lutte gréco-romaine. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a le sumo aussi, qui a beaucoup joué là-dedans. Et surtout le karaté de bourrin de fils de pute, j'ai nommé le Kyokushinkai. Okay. C'est le genre de karaté, en fait, tu deviens un mur. Lionel était un peu sceptique quand il a vu les karatékas cogner et en mode statique. Par contre, il a vu de la façon dont ces karatékas encaissaient et puis là, il a dit « Ouh la vache !» En même temps, Lionel, c'est un boxeur de base et les boxeurs sont toujours assez sceptiques quand ils voient des arts martiaux traditionnels cogner, en général. Bon, après, il y a des arts martiaux traditionnels qui sont vraiment à chier, faut pas déconner non plus. Qui sont pas faits pour combattre comme en boxe, c'est tout simplement. Voilà. Ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus, t'es pas obligé de faire des arts martiaux. Je ne dirai jamais qu'un art martial est nul à chier, quel qu'il soit. Moi, je peux le dire parce que je suis un connard. Tu fais ce que tu veux, mais moi, je dirai jamais qu'un art martial est nul à chier. Par contre, en général, il est pas rare que ceux qui font du karaté Kyokushin, eux uniquement, soient mauvais, par exemple, dans des combats de MMA, étant donné qu'ils se font facilement soumettre. Parce que c'est pas leur, c'est pas leur domaine quoi, de prédilection dans ce domaine.
Je repense au gars là qui m'a envoyé un message, tu vois, enfin qui laissait un message sous mon commentaire et qui me disait ouais le catch c'est faux contrairement au MMA et tout et je lui ai dit regarde ce match-là. Je fais déjà de 1, je fais ouais regarde ce match là, je fais tous les plus grands noms des boxeurs, ils ont toujours dit que le catch ils en ont chié complètement et je fais va monter dans un ring de catch. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y en a justement beaucoup Putain de merde. des boxeurs et des trucs comme ça qui ont tenté un peu le catch. Oui. Et ils ont tous dit que c'était plus dur que la boxe. Ouais. Et je suis d'accord avec eux. C'est-à-dire qu'en fait. Ils en ont chié, ouais. C'est-à-dire que la boxe, t'es censé éviter les coups le plus possible pour justement pas te faire défoncer. Au catch, tu te les prends tous. Même s'ils sont plus délicats, parce qu'ils se retiennent un peu quand même, faut pas déconner. Tu te les prends. Je veux dire, il n'y a pas de fake dans le fait de se prendre un putain de coup. Ouais. Même s'il est atténué. Regardez un peu les coups qui se mettent ici. D'ailleurs, blague à part, vous voyez là la manchette de Misawa là? Ouais. Eh bien, apparemment, il y a un catcheur français qui la possède. En collector. Ah. Ouais. Ah, bah... Dédicace à lui, dédicace à Georges Balzac. D'accord, il est encore vivant ce monsieur? Balzac, oui. Ah, je sais pas. Balzac, oui, mais Misawa, non, il est décédé malheureusement. D'accord. D'ailleurs, il est décédé de manière très très tragique parce que Misawa, c'était le genre de, disons que c'était contrairement à Kenta Kobashi, c'est pas un dieu. Pourquoi est-ce que Kenta Kobashi c'est un dieu et pas Misawa? Parce que Misawa, il a toujours essayé de se surpasser, alors que Kobashi, quand il a commencé à se blesser et tout ça, il a commencé à se maintenir. Il y a quand même une différence là-dessus. Et tout comme Icar, en essayant de se surpasser, il a fini par se brûler les ailes à l'âge de seulement 47 ans, alors qu'il était vieillissant et tout ça. Il continuait à faire ses trucs de malade sur le ring comme s'il avait 20 ans. Il se forçait lui-même. Ouais. Il obligeait les élèves à le taper dessus comme un sourdingue. Et tout aussi, et à le taper dessus aussi dur, voire plus que la manière dont il le frappait ses élèves, quoi. Et un triste jour, je crois que c'était en 2009, il affrontait un de ses élèves en main event pour le mettre en avant. Et l'un de ses élèves a pris un gros risque en le faisant une sorte de back suplex de la 3e corde. Même pas. C'est même pas de la 3e. Mais de la 2e alors? De souvenir, c'était même au sol. Je sais plus. Ouais. Enfin, mais je sais pas. L'atterrissage l'a tué en fait. Et puis Misawa, il a subi une décapitation de la moelle épinière. Tu sais à quoi ça me fait penser cette histoire? Ça me fait penser justement, tu vois, ça me fait penser exactement la même histoire qu'un soldat américain. C'est-à-dire que le mec, il a été dans tous les pays. C'est d'ailleurs lui qui a tué Oussama Ben Laden et tout. C'est lui qui était en tête et tout. Le mec, il a été partout. Dans tous les pays où c'était la guerre, il était partout. Il était surnommé le sniper américain et tout. Il repartait jamais sans une cible tuée et tout. Le mec, il quitte l'armée, il arrête l'armée et puis il ouvre une école, tu vois, pour apprendre les gens à tirer et tout. Et puis il s'occupait des personnes justement, tu vois, qui avaient des problèmes un petit peu mentaux et tout, mais à les revenir un peu justement dans le droit chemin. Alors voilà, c'est ça. Et en gros, donc il avait créé justement cette école-là, tu vois, pour tirer, parce que apparemment, bref, la boxe, c'est logique aux États-Unis. Et justement, le jour où il arrive, il y a un de ses élèves qui arrive, boum, il lui met une balle en pleine tête et il est mort comme ça. Ah ouais. T'imagines, le gars, c'est-à-dire qu'en gros, il aurait pu mourir là, contrairement à l'histoire de Misawa, l'élève, là, il a pas fait ça volontairement. Il a pas cherché à le tuer. D'ailleurs, l'élève en question catch encore aujourd'hui. Ok. Et par contre, Misawa, il avait fait un truc. Alors ça, tu l'as pas dit, le chinois, je sais pas si t'es au courant. Mais en fait, il savait qu'il se mettait en danger à chaque fois qu'il rentrait sur le ring à cause de sa santé, du moment. Et du coup, en fait, il avait rédigé une lettre pour bien signaler que c'était pas la faute de l'adversaire s'il est mort. Ouais, une décharge intégrale.
C'est ça. Et du coup, mais bon, l'élève en question, il l'a très mal vécu malgré cette lettre. D'ailleurs, il l'a tu toujours m'étonnes. encore sur lui, le mec. L'élève en question, il catch encore aujourd'hui et il a toujours la lettre avec lui. À chaque fois qu'il va dans un ring, il l'a avec lui. Ouais. Ouais, c'est un peu. Ouais, c'est pas. Disons que c'est pas un psychopathe, l'élève, c'était, on va dire, un triste accident. Ouais. C'était un triste accident, c'est comme Rey Mysterio qui a malheureusement, qui a malheureusement indirectement buté à coup de dropkick Perro Aguayo Junior. C'est ça. C'est-à-dire que, bah, de toute façon, comme je l'ai dit, c'est pareil. Alors, sans qu'il y ait de mort, c'est pareil avec Saraya. C'est-à-dire que quand Sasha Banks lui a repété la nuque, entre guillemets, c'est pas de la faute à Sacha, c'est que ça aurait pété de toute façon parce que ça aurait fini par péter tout seul, en fait, sans forcément avoir besoin d'aide. Parce que c'était le trop, c'était le move moment qu'il faut pas faire. C'est ça, c'était obligatoire, ça serait arrivé de toute façon. Qui que ce soit en face, même quel que soit le mouvement, en fait, ça aurait pu être un autre mouvement, ça aurait été le même résultat. Et comme dit, l'avantage avec Misawa, c'est qu'au moins il savait qu'il prenait un risque énorme et il savait même, enfin, limite, il était au courant qu'il allait mourir sur le ring, pas forcément ce soir-là, parce qu'il n'a pas rédigé la lettre le soir même. Ouais. Il l'a pas rédigé le soir de son accident, Misawa, la lettre. Il l'avait fait depuis des semaines. Mais il savait. C'est limite un testament, quoi. C'est ça, en fait. Il précisait, ne lui en voulez pas, c'est pas de sa faute, qui que ce soit. Parce qu'il n'a pas précisé non, puisqu'il savait pas qui c'est qui allait l'achever, on va appeler ça comme ça. Et du coup, il avait tout de suite tout mis sur sa propre gueule, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est entièrement. C'est quasi entièrement de sa faute, en fait. Même si, au final, c'est aussi un peu le problème avec le public, parce que dans l'histoire, en fait, ce qu'on oublie, c'est que quand Misawa était pas sur le show, bah, ça réussissait moins, en fait. C'est-à-dire, il y avait moins de monde, il y avait moins même les ventes et tout ça. Enfin, tu sais, il y avait un problème, en fait. C'est-à-dire qu'il s'obligeait à revenir et plusieurs fois, il avait fait des pauses pour se soigner, mais il devait revenir plus vite que prévu parce qu'à chaque fois, il voyait que ouais, mais les ratings descendent, il y a de moins en moins de monde, il faut que je revienne, j'ai pas le choix. Et voilà, et à chaque fois, c'était pareil. Il a essayé plusieurs fois de se retirer pour se soigner, mais il revenait toujours trop tôt parce que malheureusement, la structure en elle-même descendait à chaque fois qu'il n'était pas là. Ouais, c'est quand même dingue, quand même, un truc comme ça. T'imagines? Parce que en général, on te dit toujours, ouais, mais tu vois, c'est un peu comme quand quelqu'un est bon dans une société puis qu'il le fait comprendre à quelqu'un, où on te dit toujours, ouais, la société, elle tourne pas que autour de toi et tout. Et là, dans la certains preuve cas, que si. La preuve que si, quoi. D'ailleurs, ça arrive souvent. Regarde à l'époque aux typique. États-Unis. En vrai de vrai, ce que raconte Lionel là, sa pure vérité, c'est typiquement ce qui aurait pu arriver avec John Cena s'il avait, on va dire, gratté encore plus d'années de carrière, quoi. C'est vrai. Ça aurait pu, voilà. D'ailleurs, comme dit, le truc aussi, c'est que quand tu regardes la WWE, quand tu regardes le passé de la WWE, à l'époque, l'un des premiers que je me rappelle moi, parce que je suis vieux, mais pas à ce point-là, c'était Sammartino qui tenait la structure en place. Après lui, il y avait Hulk Hogan qui tenait la structure en place. Bob Backlund avant. Bob Backlund aussi, oui, voilà. Enfin, tu vois, je veux dire, à chaque fois, il y en avait un qui tenait le truc. C'est-à-dire que récemment, c'était Roman Reigns. Une figure de proue, quoi. C'est une figure de proue. C'est ça. Là, en ce moment, c'est Roman Reigns. Plus que Cody Rhodes, qu'on le veuille ou non. C'est Roman Reigns parce que là, tout le monde veut le revoir. Tout le monde pense à lui. Tu vois? C'est ça. Le truc, c'est que là, pour l'instant, c'est Roman Reigns. Le prochain, je sais pas encore qui ce sera, mais il y aura quelqu'un après Roman Reigns qui prendra la structure en main. Ouais. Et tu vois, ça, par exemple, la structure AEW, ils ont pas la figure de proue, ils l'ont pas vraiment encore. Ils l'ont pas trouvé encore, ce mec-là. Ça aurait pu être MJF à un moment, par exemple. Et là, c'est foutu. Alors c'est foutu par leur propre connerie, ça c'est entièrement de leur faute. Mais et tu vois ce que je veux dire, c'est que, à l'heure où on enregistre, parce que d'ici la diffusion, peut-être qu'il y aura quelqu'un. Mais à la TNA, à un moment, c'était AJ Styles qui tenait la boutique. Après, il y avait aussi Samoa Joe, à un moment, qui tenait la boutique en place. Tu vois, il y avait toujours quelqu'un, en fait. Il y a toujours une personne importante.
Ouais, Et bah là, en là, l'occurrence, pour la là, en Noah, l'occurrence, c'était Misawa. ouais, bah là, en l'occurrence, ouais, pour revenir à ce match-là, c'était Misawa et Kobashi, entre Mm. autres. Enfin, Yes. en fait, il y avait pas tant de figures de proue que ça à la All Japan. Il y avait juste un patron et des catcheurs et une hiérarchie de catcheurs qui était plus ou moins excellent. Bah, et tout en haut de la hiérarchie, il y avait justement et là, j'insiste sur le mot hiérarchie, c'est pas une figure de proue quoi. Il y avait notamment entre autres Misawa et Kobashi. Mm. Et puis c'est en regardant ce match-là que putain, hein, qu'est-ce que ça a bien vieilli ce style, je trouve. Mm. Enfin, disons que ça a bien vieilli entre leurs mains après un autre match de puro traditionnel comme ça. Je comprends que ça puisse pas plaire à tout le monde. Enfin, pour l'instant, on va faire un petit tour de ce que vous en pensez. Lionel, t'en penses quoi pour l'instant? Bah, pour l'instant, moi, je le trouve cool le match. Moi, c'est un style que j'aime bien. Hein. Un de mes styles préférés. Bon. Et Dylan? Chacun ses Alors goûts. moi, comme je vais répéter ce que j'ai dit la dernière fois, Non, répète pas, ferme ta gueule. c'est-à-dire, c'est-à-dire que j'adore le match, hein, honnêtement, il m'emballe. Sauf que encore une fois, tu vois, je trouve alors ça c'est moi, c'est parce que j'ai grandi comme ça. Moi j'ai grandi avec la WWE où tu vois, où ça allait beaucoup plus vite en Comme fait. beaucoup. Alors que Comme beaucoup là, de ouais, personnes. voilà. Alors que là, le problème, le fait, tu vois, qu'il y a un petit peu un manque de rythme, que tu vois, que c'est trop technique, un peu comme à l'ancienne, hein, tu vois, dans les années 80 et tout, comme on a déjà vu. Bah, tu vois, en fait, tu vois, c'est ça, en fait, tu vois, moi, qui m'ennuie un tout petit peu. Le match est très bon, mais tu vois, c'est ça qui me dit, putain, faudrait que ça s'accélère un petit peu. Tu Oh, comprends un peu ce que je veux dire? t'inquiète pas, ça aura le temps de s'accélérer un petit peu, étant donné qu'on n'est même pas à la moitié du match. Non, bah ça va. C'est vrai. Mais en tout cas, franchement, tu vois, tu vois, là, je réponds à une de mes questions moi-même, parce que j'ai une question dans mes interviews, quel match je conseillerais à mes enfants un jour? Bah, tu vois, Oh c'est putain, ce n'aie type jamais de de gosse, pas toi. match-là. Pardon. Réflexe, c'est Fais parti pas tout seul. Ouais, non, fais pas de gosse, toi. Je mettrais Lionel en tant que parrain. Non, non, Dylan, fais pas de gosse, laisse ta soeur tranquille. J'ai pas de sœur. J'ai pas de sœur ni de Et frère, donc quel ça marche pas. enculé! Et quel Mais enculé! j'ai pas de frère et de sœur, donc du coup, ça marche pas. Bah, de Ah toute bah façon, pour avec le un coup, frère, tu te ça serais aurait pas bien plus au fonctionné. Japon parce que à l'époque, c'était la politique de l'enfant unique. Moi, je préfère plutôt la polygamie. Là, J'y pour suis ceux qui jamais disent que allé, le mais Boston... ça peut être bien. Alors pour ceux qui disent que le Boston Crab est mal fichu, eh ben non, il est pas mal fichu, c'est juste le Boston Crab façon psychopathe. Où t'as Ouais. Kobashi qui va chercher au niveau des aines, à la place du niveau des genoux. C'est plus Et du violent. coup, c'est toute la colonne vertébrale qui prend. Eh, Beaucoup plus violent. t'imagines, ce match, t'as l'impression que c'est un match des bûcherons tellement qu'il y a du monde à l'extérieur. C'est dingue. Oui, c'est vrai, mais à l'époque, c'était les photographes, les Oui, non, journaux et tout ouais, c'est ça. Il y vrai. avait Bah tout oui, autour et à tout. la WWE, c'était pareil. Maintenant, tu vois, on les voit plus et ça, je trouve que c'est cool. Ils les ont Ouais, dégagés et tout, c'est cool. alors c'est cool et non. Oui et non. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand ils pensent à ça, quand tu regardes en fait un truc où il y a beaucoup de caméras de télévision, des photographes, de journaux et tout ça, tu te dis putain, c'est un événement important. Oui, Là, le problème, c'est que tu les vois plus et donc tu te dis, bah, c'est pas si important que ça. ouais, c'est ça. Je parle psychologiquement parlant. Hein. Alors C'est-à-dire qu'ils que sont c'est toujours hyper là, important. hein. Oui, mais Alors qu'ils sont toujours là, hein. non, ils sont plus là. Ah, ils C'est-à-dire sont plus là du Ah tout? non, à la WWE, toutes les photos sont prises par des membres de la Oui, WWE pour contrôler l'image à 100%. ouais. C'est pour un contrôle de l'image pour éviter justement Bien sûr. qu'une mauvaise photo fuite. C'est-à-dire que, un exemple tout con, bah justement en parlant de Misawa de nouveau, désolé, hein, mais le jour de sa mort, tu n'imagines pas le nombre de photos que tu vois le cadavre en fait. Ouais. Ça, c'est un truc, à la WWE, ça ne peut pas arriver. C'est-à-dire que il voit qu'il y a eu un problème. Bah, le bon exemple, alors bon exemple, désolé Oh pour. putain, le coup de... Ouais. Comme dit, l'exemple, c'est avec, malheureusement, avec Owen Hart. Ouais. Tu ne verras jamais les vidéos de sa chute. C'est ça exactement. J'ai essayé de chercher Et partout, comme j'ai dit, jamais vu, hein. non, mais elle existe, hein. Mais tu la verras jamais parce qu'il y a un contrôle total à ce niveau-là et ils refusent de le faire. D'ailleurs, de ce que j'ai entendu, elle serait dans un truc fermé à clé, enfin sous clé, enfin, Limite un dans coffre-fort, quoi. un coffre-fort. Bah non, c'est pas limite, c'en est un, je crois. Le truc, c'est que ce qu'ils ont expliqué, enfin, ce qui a été dit, c'est
ça ne doit jamais être détruit, jamais diffusé, jamais copié. C'est-à-dire que la vidéo existe, mais elle ne doit pas sortir de là où elle est en ce moment. C'est l'ordre, le seul ordre qui est donné pour cette vidéo. Elle ne sortira jamais. Un topé suicidive bien préparé à l'époque où c'était pas banalisé. La banalisation, c'est le plus gros fléau du catch. C'est fou à quel point ils ont un public complètement différent là-bas. Ah oui, les cultures se ressemblent pas, et ça c'est cool. Ah ouais, non, mais franchement, c'est fou à quel point le public, tu vois, il a l'air faux, quoi, c'est dingue. Heureusement qu'il bouge, hein, parce que honnêtement, franchement, comment il a l'air faux, le public. Ah bah. Par contre, tu vois, moi, ce qu'on m'a déjà dit par rapport au catch, et ce qui est très choquant, tu vois, par rapport à les gens qui me disent, c'est le monde de public. Tu vois, ils s'attendent pas à ce que ça soit aussi populaire. Tu vois, par exemple, tu vois, remplir tu vois, enfin, remplir une arène ou quoi que ce soit, et ils savent pas, en gros, tu vois, à chaque fois, ils pensent toujours qu'il y a toujours de la place. Je l'aurais déjà dit, hein, ça c'est déjà arrivé avec la WWE. Des fois, ils mettaient même des bâches noires et tout, ça avait été pris par des gens du public, mais en général, c'est tout le temps rempli, quoi. C'est rempli de chez rempli. Alors, le truc, c'est que attends, je vais être honnête à fond là. Ouais, non, mais tu peux. Tu ne remplis pas une salle avec des fans de catch. Ouais, je sais, je me doute. Non, mais je sais très bien qu'il n'y a pas que des fans de catch. Je me doute très bien. Un fou qui est tombé sur la tête, il se relève au calme. Il s'en bat les couilles. Le truc, en fait, c'est que le côté publicitaire qui est très mal fait en France, autant être honnête aussi. Le truc, c'est que tu fais de la pub pour que le trou de balle qui sait pas du tout quoi faire ce week-end, il vienne en fait. C'est-à-dire pas un mec qui connaît un peu le catch ou qui se dit tiens, je vais voir ce que ça. Enfin, tu sais, tu dois vraiment essayer d'appâter tout le monde, les fans comme les non-fans. Et ça, par contre, en France, ils n'ont pas compris parce que les mecs, ils te font des affiches en prétendant que regarde, j'ai mis les mecs connus. Ouais, demande dans la ville s'ils sont vraiment connus. Tu verras. Tu auras beaucoup de silence du genre, je sais pas qui c'est. Bah, t'imagines, Lionel, je reviens à ce que j'ai partagé au niveau du groupe et tout. L'affiche, t'imagines, l'affiche de la structure en elle-même et l'affiche du graphiste à côté. Vous avez tous voté l'affiche du graphiste à côté qui vous emballait. T'imagines à quel point il y a un problème et tout. Oui, mais moi je le sais, ce problème, je le connais, ce problème. C'est juste que déjà moi on m'écoute pas parce que voilà, normal. Enfin, c'est normal qu'on m'écoute pas. Hein. Qu'est-ce qu'il veut ce connard, tu vois, je veux dire, en parlant de moi. Je veux dire, je comprends totalement. Mais comme dit, il y a des choses qui me paraissent logiques, qui n'ont pas l'air d'être logiques pour les autres. Et malheureusement, parfois, j'ai raison. Parfois, j'ai tort aussi. Oh la vache. C'est pas le side effect de Matardi, là, de la troisième corde? Je pense, ouais, si, c'est ça. Je pense que ça sera. En tout cas, ça y ressemble. Ouais, c'est la prise qui a pulvérisé le bas du dos à Matardi. Et lui, il le fait de la troisième corde. Normal. T'imagines, tu fais ça, cette prise tout en haut d'une échelle. Après, pour la défense de Matardi, le gars, il faisait ça chaque jour, chaque semaine. Oui. C'est ça. Alors que ouais, faut se calmer un peu. C'est peut-être des monstres et des fous malades à se taper dessus comme ça, mais ils le font une fois, on va dire toutes les 3 semaines. Ouais, bien sûr. Et puis, moi, c'est ce qui m'a beaucoup choqué. Alors, je sais très bien ce que tu vas dire, Lionel. Hein. Tu vas dire, clairement, ils se retiennent. Mais parfois, j'ai l'impression que dans les live events, dans les live events, tu vois, j'ai l'impression que des fois, ils nous sortent des trucs de tarés, quoi. Alors que pourtant, ça, c'est qu'un live event. Hein. Mais juste pour préciser, là, putain, ça l'atterrit ça. Il a fait un javelot. Justement, ce que j'étais en train de vouloir dire, c'est ça, c'est que le match qu'on est en train de regarder, il y a 0 retenue. Oui, là, oui. C'est-à-dire que là, en fait, ils savent vous taper pour faire le moins de dégâts possible, mais ils tapent dedans. Ah oui, non, mais là... Là, le coup qu'on vient de voir, il n'y a pas de limitation de dégâts. Là, tu veux tuer. C'est mal dit. Mais... Il a fait un javelot, Misawa. Ouais. Voyez, c'est pour ça que Misawa, il a fini par crever. Ouais. C'est ouf à quel point c'est... Waouh. Oula, qu'est-ce que tu vas faire?
Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire, Kobashi? J'ai peur. T'as déjà balancé Misawa sur la tête. Ouh. Bah, tiens, c'est la prise qui a envoyé Sting à la retraite une première fois. En plus, DDT, tu sais, je veux dire, tu viens de Ouais. lui éclater la tronche au sol et tu continues. Vas-y. Ta tête, elle a pas encore assez souffert. Vas-y, je tape encore un peu dedans. Ça doit faire putain de mal, un DDT. Ça dépend comment c'est fait, mais oui. Le DDT qui fait le plus mal, c'est celui d'un catcheur légendaire qui s'appelle Brett Smith. Ah ouais. Ouais, enfin, il a failli péter la nuque à quelqu'un, je veux dire. Enfin, Il a pété la nuque à quelqu'un. alors, elle est pas pétée. Mais c'était pas passé loin. Ah, vous m'aurez fait ça là-bas à la Lucha, je crois que j'aurais été mort. Alors, On aurait dû clairement, m'enterrer. la différence entre lui et nous, c'est qu'on sait ce qu'on fait. Ouais, non, mais ouais, parce que lui, oh putain. C'est-à-dire, la différence, elle est là. En fait, le truc, c'est que nous, on sait ce qu'on fait, mais enfin, on prétend pas savoir. On le sait vraiment, tu vois. Oui. Il y en a certains, ils prétendent savoir ce qu'il fait, Ouais. mais non, en fait. C'était quoi ce dérivé de Michinoku Driver, Lionel? Je sais pas, mais en fait, ce match, il est flippant. Ouais, non, mais ce style de catch, il est flippant. Oui, bah peut-être. Et c'est toi, Dylan, qui te trouve chiant avec le rythme, et il n'y a pas besoin de rythme. Non, là, non, ça va, mais des fois, tu vois, quand c'est des soumissions et tout, tu vois, moi, j'aime pas, en fait, tu vois, trop de soumissions et tout, tu vois, moi, honnêtement, j'ai besoin que ça bouge, quoi, comme là, effectivement, tu vois. Après, faut pas aussi oublier qu'ils sont aussi fatigués, tu m'étonnes, c'est un match qui. Enfin, ils sont fatigués, s'ils pouvaient le montrer un peu plus. Ouais. C'est carrément un Ironman match, quoi. C'est la durée d'un Ironman match, oui. Ouais. Mais là, en fait, rien qu'avec la durée du match, tu peux être sûr que c'est le main event du show parce que à cette époque-là, ils faisaient pas des matchs d'1 heure tous les matchs. Tu vois, on n'est pas à la EW, tu vois. Pourquoi j'ai mis un tacle à la EW, putain? Mais en attendant, à la WPE, il y a eu un match de 54 minutes et c'était pas le main event. Oui, c'était à cause de Shanna. Putain, je l'ai dit. En fait, c'est ce que prétendait le promoteur, mais il est très con parce que d'où le fait qu'elle vienne pas fait que tu as un match avec 5 équipes ou plus. D'ailleurs, parlant de Shanna, je sais pas ce qu'elle devient. Je crois qu'elle a pris sa retraite. Je crois qu'elle a repris sa retraite. Elle a signé brièvement à la EW et c'est une des rares catcheuses. C'est une des très rares catcheuses françaises à avoir réussi à s'implanter légèrement au Japon, notamment du côté de la Stardom à l'ancienne. Ouais, mais de souvenir, elle a aussi fait un passage à la TNA vite fait. Alors, pas sur les shows officiels, je crois, mais dans les house shows TNA, elle y était aussi. À une époque. Ouais. Et c'est la seule catcheuse à avoir réussi ça. Je la respecte de ouf, cette meuf. C'est dommage, hein, c'est sympa. Enfin, avec moi en tout cas. Parce qu'il y en a plein, je sais pas ce qu'ils ont contre elle, mais ils disaient que ouais, non, c'est une connasse, c'est tout le bordel. Va te faire foutre. Moi, j'ai jamais vu cette partie-là d'elle. Elle a toujours été cool. Je suppose qu'elle est dure en affaires, mais c'est tout. Oui, c'est normal ça. Ça c'est normal. Faut être dur en affaires en fait, sinon tu te fais bouffer en fait. Bon, en tout cas, parlant de bouffer, j'ai l'impression que l'énergie des deux protagonistes sont complètement bouffées. Je vais aller commander une pizza. Alors, la pizza, non, parce que j'ai déjà, je suis en train au moment où je vous parle, je suis en train de grailler des Spice Wings. C'est quoi ton truc? Tu vois, c'est des choses bizarres. Des Spice Wings, c'est des ailes de poulet frites qui sont très très épicées. Toi, tu dois être le chinois, tu dois être le pire ennemi des végans, toi. Tous les Chinois. Oui. Non, il y a beaucoup de Chinois qui sont végétariens. Ah ouais? Ouais, il y a aussi beaucoup de Chinois qui bouffent absolument tout ce qu'ils trouvent. Non, mais t'as une bonne partie de la communauté chinoise qui sont végétariens. Et j'ai bien dit végétarien, pas vegan. Parce que le véganisme, c'est de l'hérésie. C'est de l'hérésie scientifique. En fait, en gros, c'est surtout con, quoi, parce que tout médecin te dit que tu as besoin de bouffer de la viande, quoi. Donc, alors, non, pas forcément de la viande, mais des non, mais parce qu'il y a un truc, tu vois, il y a un truc dans la viande que ton corps a besoin. Ouais, c'est ça. Spécifique. Basiquement parlant, je veux dire... On va parler de ça, c'est sûr. Je sais pas. Bon, il nous reste combien de temps, là?
Ah bah il reste 20 minutes, j'ai le temps de faire un petit cours de nutrition. Ok. Basiquement parlant, on va dire, l'être humain est un homme omnivore, ce Oui. qui dans l'évolution, contrairement à ce que beaucoup croient, c'est pas un avantage génétique, mais un désavantage génétique fort. Ah. Parce que disons que, bah oui, un désavantage génétique fort, parce qu'en étant végétarien, enfin, parce que les animaux herbivores, ils doivent manger des plantes pour survivre. Les carnivores, ils doivent choper des animaux pour survivre. Ouais. Les êtres humains, les omnivores, ils doivent choper et des plantes et des carnivores. Et de la viande pour survivre. Vous sentez le bug dans la matrice, là, l'arnaque? Ouais, tu m'étonnes. Voilà, C'est vrai. c'est. Non, 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 je veux dire, le fait d'être omnivore, c'est un gros désavantage génétique. Parce que. Parce qu'en en fait, Après, on en a besoin absolument. d'accord, mais bon, après, comme dit, moi, ce genre de sujet, je m'en bats les couilles. Enfin, tu sais, au niveau de. Moi, je mange ce que je Et trouve, puis je les m'en bats les. végétariens. Et puis les végétariens, normalement, ça mange. Enfin, si je me rappelle bien, les végétariens, ça peut manger des Du insectes végétal. et ça mange des œufs. Oui, des œufs et Moi, du lait, ça boit aussi du lait, c'est, je veux dire, parce que Du les lait, du végétaliens fromage. ne prennent. Les végétaliens, enfin, végétaliens ou véganes, c'est selon que tu es français ou pas, eux, ils bouffent pas tout ce qui vient d'un animal, c'est-à-dire y compris le Et, lait, et, le des- et fromage. juste. Et juste par rapport. Et un dernier mot sur les véganes, parce que je m'en fous, je vais les balancer. Je vais pas se lancer ça Si là-dessus. tu veux, Euh, mais je vais voilà. balancer ça. Dénonce-les, dénonce-les. Je vais balancer ça là-dessus, j'en ai rien à foutre. Premièrement, Il y a pour, tous les véganes qui vont débarquer sur cette chaîne qui vont nous insulter, bande de fils de Ouais, comme pute. dit, je m'en fous, c'est pas moi, moi je m'en fous, premi- c'est déjà. premièrement, comment dire? Premièrement, toute la place que ça prend de cultiver la nourriture, bon, vous me direz, il y aura plus besoin de du pâturage, donc au final, ça s'égalise. Ça Par s'équilibre, contre, ouais. il faudra quand même faire de l'exploitation termes de toutes les bouffes que vegan qu'on prend, hein, notamment pour combler ce que, ce que la viande nous apporte pas, enfin nous apporte et n'apporte pas chez les végans. Mhm. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ouais, et puis donc pour exploiter toute cette agriculture qu'il vous faudra, ça nécessitera des besoins tels que des farines animalières pour les faire pousser. D'ailleurs, dédicace aux véganes qui en plus ne mangent pas de porc, heureux par religion, je pense aux musulmans et aux juifs. J'ai un terrain vague derrière chez moi. S'ils veulent brouter l'herbe, il n'y a pas de problème hein, pour les Ah putain, véganes. Ouais, ouais, cette vanne. ou au passage, C'était ces nul, mêmes je plantes suis sont désolé. nourries parfois comment ça s'appelle, à la cendre à partir de porc. Voilà, j'ai dit ça, je dis rien. On va se faire insulter dans les commentaires. Ah, non, moi je m'en fous, moi non, parce que moi j'ai absolument pas, j'ai rien à voir là-dedans. Je Voilà, désolidarise direct. Bas les couilles. yes. C'est Lionel, hein, ça vient de Non, mais c'est-à-dire le qu'il y mec a qui certains casse une porte. sujets, je suis assez violent, Ouais, mais celui-là, je m'en bats les couilles. En fait, je veux dire, Ouais, ouais. Bon, revenons à notre match. oui, ouais, Parce que pardon. bonne idée. ce qui est Excusez-nous, oui, sûr, oui, c'est vrai. ce qui est sûr, c'est que vu leur physique, on va pas se mentir, ils ont pas mangé que des plantes. Enfin, Oh putain, mais c'est pas vrai! quoi que vous me direz que Gunther, il a été vegan pendant très longtemps. Là, je sais pas s'il est toujours vegan. C'est vrai que Gunther, il l'était aussi. Enfin, il l'est peut-être encore, hein, je sais. Il y a Gunther. Après, je crache pas sur les vegans, je crache surtout sur ceux qui nous cassent les pieds, voilà. Oui, voilà, c'est ça exactement. Ouais, sur ceux qui veulent absolument que tout le monde le soit, enfin, qui cassent les couilles. Voilà. Bon, ça, c'est normal. Ça, quel que soit le domaine, à partir du moment où tu casses les couilles, déjà, tu aides pas. Parce que tu emmerdes plus de gens que tu vas en ramener dans ton truc. C'est-à-dire que moi, par exemple, si un vegan me casse les couilles, bah, au bout d'un moment, je vais finir par dire, bah, va te faire foutre avec ton véganisme. Je vais être contre. Parce que tu m'as cassé les couilles. Voilà. Parce que là, Bon, tu vois, comme dit, là, j'en ai rien à foutre. Faites ce que vous voulez, mais me cassez pas les burnes. Bon, voilà, c'était les cours de diététique. Bon, Voilà. j'ai travaillé brièvement dedans, donc j'ai un petit mot à dire là-dedans, c'est tout. Ouais, non, je comprends. T'as le droit. Ensuite, Après, comme dit, juste pour reparler vite fait de Calmez-vous là, Shana. le public. Hein. C'était pas extraordinaire ce qu'ils viennent nous sortir. Ils nous ont sorti des Ah trucs bon? bien plus ouf, tout. Oui, ça c'est pas faux.
Par contre, il y a un truc qu'il faut que je dise quand même, pas encore par rapport à Shana là. Depuis qu'elle est plus là, je trouve qu'elle manque, mais beaucoup. Au niveau show et tout le bordel. Allez, 1, 2. C'est pas toujours que 2. Ouais. C'est pas que le niveau féminin est merdique, mais il manque la personne, c'est celle qui est vraiment, j'allais dire attirante, mais je parle pas de physique. Hein. Je parle que catch. Non, mais honnêtement, regarde, si tu regardes en France, ceux qui arrivent à bien tenir la baraque, t'as qui? T'as Amal, t'as Mila et t'as Shayna, sauf que le problème, c'est qu'elle n'est plus là. Donc, du coup, on compte sur qui? Les représentants de c'est qui en France? C'est Amal et Mila. Amal, je la vois plus tant que ça aussi. Elle fait quoi, elle, en ce moment? Elle est du côté. Apparemment, elle serait du côté de la. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Elle n'est pas du côté de la TPW ou ABCA? Ouais. Enfin bref, le match. Ouais, enfin bon, ouais. Le match en même temps, qu'est-ce que tu veux dire? Il est bien, il est génial. Enfin, c'est ça le problème. Ça cogne. Putain, ça cogne de sa race. Je veux dire, j'ai fait de la boxe pendant assez longtemps dans ma life, j'ai pas envie de prendre les coups qui se prennent. Non, mais vraiment, je déconne pas. Je veux dire, c'est. Lionel ou le Chinois, un Ironman match, vous arriverez à le tenir, vous, ou alors c'est compliqué, vous allez me dire? Très franchement, non. Okay. Un Ironman, si. Alors sauf si c'est monté de sorte à d'une certaine sorte où c'est bien organisé. Là on va pas se mentir sur le match là. C'est l'anarchie absolue. Je suis mort depuis la 3e minute. Le truc, non mais littéralement, hein, pas moi mort, depuis la 10e seconde et encore. Je veux dire. La Tiger Suplex, je déteste cette suplex là. Elle me fait flipper. Je suis d'accord avec toi. Mais comme dit, en fait, les Ironman match, en fait, alors, je vais être précis. Si tu fais un Ironman match à la mode Willow Spray, je ne survis pas. Parce que mon physique, mon corps, il va pas suivre. Par contre, si tu fais des trucs où tu réfléchis, où tu as vraiment des. Enfin, que tu réfléchis. Will Ospreay réfléchit pas. C'est ce que je viens de dire, en fait. Oui, en fait, il réfléchit pas. Mais le truc, c'est que si c'est juste 15 000 moves à la minute, j'arriverai pas. C'est sûr. Par contre, si c'est un truc construit avec une bonne. la celui-là, tu vois, il est bien construit et tout. C'est ça le truc, en fait, c'est que si tu enlèves la violence des coups, ce match-là, je peux le résister. C'est-à-dire, le problème, c'est la violence des coups. Je vais mourir. Ouais, mais tu relèves. Mais le point faible de ce match-là, et oui, je critique mon propre style de combat préféré. Le problème de ce match-là, c'est que tu retires la violence des coups, comme tu dis. Il y a plus. Disons que ça reste un bon match, mais il n'y a plus grand-chose. Voilà, c'est ça. Autant que voilà. Exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été considéré comme le meilleur match de tous les temps. Pendant très longtemps, ouais. Et victoire de Misawa. Yes. En fait, ce match, il porte mal son nom. Parce qu'en fait, c'est pas un match, c'est un combat. Ouais. Tu vois, c'est ça le truc. Il y a des trucs, tu sais que c'est des matchs, tu sais, je veux dire, ça se voit, je veux dire, il n'y a pas de doute là-dessus. Et t'as ça, c'est plus un combat qu'un match. Tu sais, c'est pareil pour le côté. Un combat de 57 minutes. Enfin, un combat de 57 minutes. Bon, en fait, il reste encore, ouais, c'est ça, il reste encore 9 minutes, mais il se passe rien en fait. En gros, je suis en train de regarder. Je pense qu'ils vont discuter ou quelque chose. Ouais. Ah non, j'ai avancé. Au pire, tu laisses terminer la vidéo jusqu'au bout, le temps qu'on termine. Ouais, voilà, notre discussion. Le truc, en fait, c'est que, tu vois, d'ailleurs, il y avait un truc que Messler avait dit lors d'un match de juillet de l'année dernière, du coup. Ouais, parce que je sais que ça va être en 2025 qu'il y a cette vidéo. Le truc, c'est qu'il avait dit d'un match de Sol Ruka contre je sais plus qui. Ouais, ils font que des moves, c'est une exhibition. Elani Jordan. Voilà, merci. Et le truc, c'est qu'il avait dit, ouais, c'est que des moves, tu sais, ça raconte rien et tout le bordel. J'étais d'accord avec lui. Le problème, c'est que pour le même match, il met 5 étoiles à la EW. Donc, ta gueule. Mais le truc, en fait, c'est que je suis d'accord avec lui dans le sens où c'était effectivement pas un match. C'était une démonstration technique. Enfin, technique. C'est une démo. Enfin, c'est juste visuel, en fait. C'est pareil, ce match-là, tu peux pas dire que c'est un match. Ça, c'est un combat.
c'est ça le truc en fait avec le catch, c'est que dans le catch, dans un show de catch, tu peux avoir plein de trucs différents. Tu peux avoir justement un match exhibition où tu as vraiment des moves pour des moves, juste pour faire un truc. Waouh, c'est beau, tu sais, comme dans un cirque où tu vois les acrobates, tout le bordel. Tu vois, ça, c'est un combat. Tu vois des matchs où il y a une construction historique, enfin, tu sais, il y a une histoire et tout ça, c'est un match. Tu vois, je veux dire, après, tu as des différents styles, c'est-à-dire que dans style combat, la lucha peut faire du combat. Un peu plus difficilement que d'autres, mais je veux dire, ça peut être un combat, un match de lucha. Ça peut être une exhibition, un match de lucha. Ça peut être un match, tu vois. Et ça, en fait, là, c'est l'exemple, ce qu'on a là sous les yeux. La coupe de gagnant du Turfu. Ouais, comme dit, c'est ça. Mais comme dit, ce match-là, il est dans la catégorie combat. Ouais. Techniquement, si tu parles de ce combat, du coup, tu peux pas dire que c'est un match. C'est un putain de combat. Tu vois ce que je sais pas si vous me suivez parce que oui, mais alors, je peux dire 3 mots, Lionel? Ouais, va te faire foutre. Attends, oui, va te faire... Ah non, il y a un mot de trop, désolé. Et j'ai envie de troller avec ces 3 mots, Brawl for All. Ah oui. Connard. Mais oui, enfin, on est d'accord. Mais tu vois ce que, enfin, au moins vous avez compris ce que je voulais en venir, alors que j'essaye d'expliquer le mieux possible, tu vois. Oui. J'ai rien compris. Lui, un jour, je vais tellement le frapper, parce que t'as déjà rêvé de te taper un France. Je suis un peu inquiet. Tiens, pour une fois que dans cette émission, que c'est pas après moi que t'en as, Lionel. C'est vrai. Lionel, mon rêve, il t'a vraiment traumatisé à ce point-là? Oui. Parce que je te rappelle qu'à ce moment-là, tu étais censé venir un moment chez moi. Du coup, non. En fait, non. Bon, allez, on arrête là les conneries. Il nous reste 6 minutes de vidéo. Du coup, Dylan, qu'as-tu pensé de ce match? Bah, je vais me répéter, je suis chiant et désolé, hein, comme d'habitude. T'inquiète pas. J'adore, je comprends pourquoi ce match a été élu l'un des meilleurs matchs au monde. Hein, je comprends parce que franchement, moi, j'ai tout aimé. Juste encore une fois, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce qui m'a un peu posé le problème dedans, c'est même pas déjà la durée du match, parce qu'honnêtement, franchement, le match il a été très correct. Je sais pas si j'aurais dit exactement la même chose s'il aurait duré vraiment 57 minutes. Je crois qu'on ne le saura jamais, mais bon, bref. Et en gros, moi, ça c'était uniquement un peu les soumissions, je les ai trouvées un petit peu, tu vois, un petit peu trop longues. Je pense que c'est plus par rapport à ça, mais aussi, comme je l'ai dit, c'est parce que moi j'ai vécu dans une période que t'aimes pas en fait. Voilà, c'est ça. Et après, moi, c'est parce que j'ai vécu dans une période où j'ai jamais connu ça. Vous qui avez vécu dans une autre moi non plus, j'ai jamais vécu ça. Connu d'autres styles de match. Non, mais je veux dire, regarde, toi, t'expliquais le chinois que ça, c'est vraiment ton style de combat. C'est parce que voilà, tu vois, t'en as vu plein. Moi, qui en a vu très peu de ce style-là, tu vois, j'ai encore du mal, tu vois, à accrocher à quelque chose. Voilà, moi, c'est juste ça. Mais sinon, le match, il a été vraiment parfait. Ok. Au suivant, après, je sais pas qui veut. Ah bah, Lionel. Ouais. Alors, comme dit, moi, ce combat, j'ai arrêté de dire match pour celui-là. Ce combat, je l'ai trouvé, mais putain d'exceptionnel. C'est-à-dire que le problème que tu as, Dylan, moi, je l'ai pas, parce que justement, c'est un style que je préfère En fait, c'est bizarre de dire ça, parce que je suis entre guillemets, je suis contre le fait de se taper dessus au point où bah, tu as une durée de vie qui est réduite à chaque combat, en fait. Mais le truc, c'est que, putain, même si ça fait de moi un hypocrite d'un certain point de vue, je veux dire, putain, mais qu'est-ce que tu kiffes de voir deux mecs se mettre sur la gueule comme ça, quoi. Je veux dire, putain, c'est quelque chose que... Alors, moi, je kiffe Lionel. Alors, moi, je vais juste faire une petite parenthèse à ce que tu viens de dire. Je kiffe l'issue du match. Par contre, voir deux mecs, non, je ne kiffe pas. Enfin bref, c'était de la merde. Vas-y, excuse-moi. Alors, ça dépend de la vidéo, je pense. Mais ah ouais, moi, je vais à fond dans ta connerie. Hein. Tu me connais. Mais ouais, mais comme dit, ce genre de combat, si tu le fais une fois tous les 2 mois ou des trucs comme ça, vas-y,
fais-le, tu vois. Je veux dire, tu peux y aller, tu vois. Par contre, le problème, c'est que c'est pour ça que Misawa, malheureusement, il a une vie assez courte, c'est qu'il faisait ça trop souvent. Ça l'a fusillé. Littéralement, d'ailleurs. Ça l'a complètement flingué et il en a fini mal. Je veux dire, et en fait, c'est le seul défaut que je trouve à ce match-là, c'est qu'en fait, le défaut, il n'est pas sur le match en lui-même, dans le sens où, ouais, faut pas faire ça et tout ça. En gros, c'est des techniques qui raccourcissent la durée de vie. C'est ça, donc, comme dit, c'est comme, à un moment donné, je regarde une autre chaîne YouTube qui s'appelle, enfin YouTube, si, c'est YouTube, sur YouTube, c'est OSW Review, en fait, ils font des reviews old school et ils avaient parlé justement de One Night Stand. Je sais pas si ah oui, on était censé le faire, mais on n'a pas trouvé tout le show. Le truc, c'est que ils avaient expliqué un truc, c'est qu'ils sont contre le hardcore. Cette équipe-là, ils sont contre, tu vois. Faut pas qu'ils regardent la CZW, du coup. Non, mais juste, ils regardent pas, ils sont pas cons. Tu sais, je veux dire, mais le truc, c'est que ce qu'ils ont dit, en fait, quand ils ont vu One Night Stand, en fait, c'est que ce qu'ils ont dit, et ils l'ont dit eux-mêmes, ça les fait passer pour des putains d'hypocrites parce qu'ils ont surkiffé le truc, alors qu'ils savent que c'est pas bon, en fait, pour les personnes qui participent, de faire ce qu'ils faisaient. Tu sais, dans le sens, les coups de chaise dans la tronche, les tables, et tout ça, la violence et tout ça, ils savent que c'est pas bon, mais qu'est-ce qu'ils ont kiffé? Ça fait des hypocrites, certes, mais c'est ça le problème, en fait, c'est que ce match-là, je l'adore, mais en même temps, je le déteste. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, bien sûr. C'est chiant à dire, mais putain, mais qu'est-ce que. En fait, quand tu regardes ça, mais tu es fixé dessus, tu te dis putain, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de. Quelle dinguerie va faire en sorte que ça s'arrête, en fait? Tu sais, ils se mettent sur la gueule pendant quasiment 1 heure, les mecs, ils se relèvent tout le temps. Tu te poses la question de mais quand est-ce qu'il y en a un qui va plus pouvoir se lever, en fait? Ouais. Et ça donne un truc. Je dis ça, je dis rien, mais depuis la fin de du match, là, j'ai plus vu Kobashi debout. Oui, il est même en train de se faire replacer la nuque et tout le bordel. Je veux dire, tu sais, il y a des kinés et tout ça qui étaient en train de le replacer, tu vois, je veux dire. Mais c'est ça le truc, c'est que t'as vraiment ce truc que j'ai pas envie de le voir, ça, ce genre de match normalement, mais en même temps, tu peux pas regarder ailleurs, en fait. Tu sais, c'est comme ce qu'on dit souvent, tu sais, t'as un accident de voiture, tout le monde ralentit pour voir ce qui se passe, alors qu'ils veulent pas le voir à la base. Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. C'est parce qu'ils sont curieux. C'est la curiosité humaine, ouais. Ouais, la curiosité morbide, on appelle ça même. C'est ça. Et le truc, c'est curiosité morbide qui m'habite fortement. On va pas se mentir. Ouais, voilà. Mais comme dit, c'est ça le truc, c'est que tu as cette curiosité qui fait que tu peux pas lâcher le truc alors que tu devrais pas regarder et du coup, tu dois pas le cautionner pour qu'il y en ait moins en fait. D'ailleurs, ouais, au passage, je l'annonce, si je le trouve ce match, la prochaine archive catch sera un match très récent de l'AEW que Lionel et moi, on a beaucoup kiffé, mais qu'un vétéran du catch mondial a détesté. Et pour un oui, pour un non. Putain, mais il est pas impartial là-dessus. Ça existe des matchs bons du côté de la AEW? Ah oui, il y en a plein. Mais le problème, il y en a plein, mais c'est un autre débat, on va dire. Oui. Bon, je pense qu'on va pouvoir conclure déjà cette vidéo. Ah oui, pardon. C'est vrai que excuse-moi. Rien à foutre. Excuse-moi, le chinois, c'est parce que je t'entendais me parler, je me suis dit, ça y est, il a donné son avis. Justement, le chinois, quel est ton avis là-dessus? Oh, déjà, en fait, ce match-là. Pardon. Il est sorti tout seul. Qu'est-ce qui t'arrive, dit Lionel? Ah, une petite blague de temps en temps, ça fait du bien. Le con. Ça me rappelle le Studio Génie lors de l'hommage des attentats du 13 novembre. Bon, j'étais malade. Bref. Ce que je disais, déjà ce match-là, ça fait maintenant la 3e fois que je le vois. 3e fois que je kiffe. 3e fois que je m'extasie dessus. Je sais même pas. Disons que quand je vois. D'ailleurs, je sais pas ce genre de. J'arrête pas de dire que ce genre de combat, c'est mon style de catch préféré, mais en fait, avec le recul, ce genre de combat, ce combat, a un drôle d'effet. Et sur moi, dans le sens où il m'est arrivé des fois de marquer comme un
comme un trou ou du cul, tu vois, pendant les shows ou quand il y a des acrobaties pas possibles, je suis en mode waouh et tout ça, ça m'arrive de lâcher un truc comme ça. Mais dans ce match-là, il y a eu deux. Dans ce match-là, on va dire, pendant les 5 premières minutes du match, j'étais en mode comme si je regardais un match de catch, puis ensuite, je voulais plus j'étais comme le public japonais, je réagissais plus du tout, mais j'étais captivé et fasciné. Mm. Je sais pas, c'est vraiment le style de catch que j'aime beaucoup. C'est pas évident à expliquer de toute façon. Ouais. C'est comme ce que j'ai dit avant, j'ai eu du mal à expliquer le problème que j'avais, en fait, que j'aimais Non, bien ce bah, match, bon, et j'ai un problème à aimer ce match en fait. Je le redis pour une 10e fois dans cette vidéo, c'est mon style de catch préféré. J'aimerais pouvoir le retranscrire sur le ring, mais soyons honnêtes, j'ai pas tellement le niveau pour ça Alors, et c'est j'ai même pas pas que vraiment les bons partenaires pour ça. C'est ça en fait, c'est même pas que t'as pas le niveau, c'est juste qu'il y a personne qui va te suivre. C'est Ouais, parce qu'ils se prétendent tous hardcore, mais il n'y en a aucun qui tiendrait. Et je suis content que et je suis content, on va dire que malgré l'ancienneté de ce match, t'en as beaucoup qui perpétuent la tradition. On a eu, comment qu'il s'appelle, même s'ils vieillissent un peu, on a eu Minoru Suzuki, on a eu Tomohiro Ishii, on a eu Okada, et parmi les Européens, on a le très célébrissime et très adoré Gunther, Ouais. et le très, Gunther. et le très apprécié aussi Eddie Kingston, qui d'ailleurs rend tout le temps hommage notamment à Toshiaki Kawada, qui je pense est sa première source d'inspiration sur le ring. Bon, par contre au niveau de la shape, on en reparlera. Oui, voilà, shape après. Ok. Voilà. Du coup, c'est ton dernier mot, le chinois? Non. Non? Qu'est-ce que tu voulais dire d'autre? Couille. D'accord. Est-ce que le chinois, pour la 11e fois, tu voudrais à tous nous répéter que c'est ton match préféré? Non, ton Non, style de catch j'ai déjà une grosse Ton- maladie de la répétition, ça me suffit. Ah, bon, bah, excuse-moi. Bon, en tout cas, merci à tous. Lionel, je ne t'ai toujours pas oublié. Un mot pour la fin? Chut, peut-être? Non? Dick. Pourquoi? Parce qu'il a dit couille. Mais qu'est-ce qu'il est con. Bah oui. T'attendais à quoi aussi? Bah, je pensais que, comme en off, on parlait de chute et tout, je me suis dit peut-être que. Ah ouais, non, je vais pas me baser sur le fait que je me suis laté comme une merde. Allez, salut tout le monde, ciao. Et envoyez chute pour Lionel.